Apparemment, vous avez l'air très en forme, vu comme vous avez chopé ma veste sur la dernière vidéo que j'ai fait. Merci pour les commentaires. À un moment donné. Bref, aujourd'hui on se retrouve parce que j'aimerais vous parler de ces hommes qui pleurent. En effet, dans le dernier Love is Blind, j'ai constaté qu'en fait, les hommes y pleuraient. J'appelle à la barre aujourd'hui Yannick, Thomas et Charles. À un moment donné, ils vont prendre plein la figure, les minots. Avant que tout ça commence, le débrief, nouvelle actualité, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nous avons découvert que la jeune Ukrainienne qui avait été retrouvée en plusieurs morceaux cassés, brisés à Dubaï a été retrouvée. Alors la voici. Voilà, elle va mieux. D'après les dires de sa mère, elle va bientôt pouvoir remarcher très prochainement. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de se faire un petit délire au porta-porti, ouais Dubaï c'est trop bien, c'est trop flex, Only je ne sais pas trop quoi, et voilà que je vais marcher à quatre pattes dans la rue, je vais essayer de me faire 1000 $ par-ci, 1000 $ par-là. On cogite, on y réfléchit, on se calme, on se détend. Merci beaucoup. Autre information de la semaine, le gogging ou quelque chose comme ça, voilà, inventé par les mascus. Les mascus, vous nous avez gonflé. À un moment donné, les gars, arrêtez. Autant au début, c'était sympa, parce que on s'exprimait pas beaucoup et on avait besoin d'avoir des porte-paroles et de dire ce qu'on voulait, ce qu'on ressentait. Autant là maintenant, vous nous avez gonflé. Arrêtez tout, c'est ridicule. Le gogging, qui est donc une expérience qui consiste à se bob l'éponge sans aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, et ce pendant des heures. Donc, à un moment donné, les gars, on s'arrête. Voilà. Qui a inventé ce truc? Quel est le but? Pourquoi faire? Alors, ne venez pas me choper en me prenant ma veste, en me disant ouais la testostérone c'est pour conserver la testo. Qui fait ça pendant des heures, pendant toute une journée? Oh les gars, vous avez pas mieux à faire? Vous avez pas, je sais pas, du linge, vous avez pas à bouffer, à faire, vous avez pas... Il y a des choses qui se passent dans la rue, vous avez pas de taf? Pendant 9 heures de temps, vous êtes en train de vous goumer comme ça va pas ou quoi? Allez, hein, ça va pas? Ridicule. On en reparlera peut-être lors d'une prochaine vidéo. Dernière information importante, la chirurgie Cendrillon. La possibilité de se mettre les doigts de pied beaucoup plus courts, de se les diminuer, de les mettre en fait d'une forme où on puisse mettre un soulier de verre. Donc ceci serait apparemment arrivé à force de vouloir mettre des loups-boutins. J'en connais un qui se frotte les mains. Donc on est même arrivé à un niveau où on s'enlève même des doigts de pied. Bref, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Dernière information, le BBL, ça pue. Merci beaucoup. Voilà, c'était les informations de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose de très simple, les hommes qui pleurent, et pas seulement chez eux, mais à la télévision. Alors, il y avait eu quelque temps de ça, une grande polémique qui disait que les hommes ne devaient pas pleurer, ne pouvaient pas pleurer. Il y a plein de femmes qui se sont exprimées encore sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, merci les réseaux, en disant qu'un homme qui pleure, c'est interdit, c'est pas acceptable, c'est pas admissible, pourquoi un homme pleurait, etc., etc. Ok, donc là, Thomas, Charles, Yannick, vous pleurez et personne n'a rien dit à ce sujet. Pire encore, on a même eu le soutien de la part de Tatiana envers Yannick parce que monsieur a pleuré, il était sous le coup de l'émotion. Alors, pour votre information, moi, à mon âge, 40 ans, ici devant vous, si vous saviez le nombre d'hommes que j'ai vu pleurer, mais des hommes qui se sont assis ici, avec moi dans cette voiture, qui ont pleuré. Vous savez, les hommes pleurent. Je pleure. J'ai des canaux lacrymaux, mais je peux pas m'en servir en fait. Excuse-moi, il y a de la poussière. Qu'est-ce que t'as dans les yeux? Non, c'est de la poussière. Les mecs qui se sentent pas bien, ils ont du stress, ils ont de la frustration, ils ont de la colère et ils ne peuvent pas l'exprimer avec certaines femmes. Qui veut pleurer aujourd'hui? Oui, toi, Patrick? Je t'en prie, mets-toi au centre. Tu peux y aller.
Patrick, là tu chiales, là tu chiales, là tu chiales. Ça va aller, Patrick. On a des émotions malgré tout. C'est juste que on essaie de préserver notre idée, notre cerveau des émotions. Et là, je sais que ce que je viens de vous dire, c'est très bizarre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, nous les hommes, on nous demande de gérer les émotions des autres très régulièrement. Que ça soit au travail, les membres d'une équipe ou quoi que ce soit. On est censé laisser venir les gens qui nous communiquent leurs émotions, un mécontentement, des problèmes à la maison ou quoi que ce soit d'autre. Ok, à la maison, on est censé gérer aussi les émotions, par exemple, des enfants, de notre épouse, de notre partenaire, même si on n'est pas marié, de la joie, de la tristesse, quoi que ce soit, on gère les émotions. En cas de problème, on est sur la route, voilà, etc. On roule, etc. Paf, le pneu pète. Qu'est-ce qui se passe? Il faut gérer la situation. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de plusieurs personnes dans notre voiture. On doit gérer les émotions des autres, la panique, le stress, l'anxiosité, quoi que ce soit d'autre. Et on est censé dire tout va bien. Je vous donne un exemple concret, d'accord? Est-ce que vous vous souvenez du moment où Océane et son mari, je ne sais pas s'ils sont mariés ou sont son copain, le motif, ont voulu lancer la boisson bagarre, cette canette d'alcool, où voilà, ils ont fait une grande promotion, etc., autour de tout ça. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, en plein direct comme ça, ils ont voulu faire la promotion, c'était le jour de la sortie, et ils ont vendu, ce jour-là, 5 canettes. Après une promotion sur les sites internet, de l'investissement financier, humain, de l'énergie et des émotions, 5 canettes. Ce jour-là, on a vu Océane fondre en larmes parce qu'elle était très triste que ce se soit terminé de cette façon. Et son homme, le motif, est venu jusqu'à elle et lui a dit « Ma chérie, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Nous allons rebondir. Les choses vont s'arranger. Je suis fier de toi. Je suis très fier du travail que tu as accompli. Si c'est pas cette fois-là, ce sera une prochaine. Tu peux être fier de toi également. Je t'aime. » Eh bien, vous voyez, cet exemple-là, concrètement, c'est l'exemple concret de ce que je vous explique. En règle générale, on va demander à l'homme, et c'est pour ça qu'on interdit à l'homme aussi de pleurer en réalité. Ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'il pleure. C'est qu'on ne l'accepte pas parce que les gens, en règle générale, et là je parle des femmes, souhaitent que l'homme puisse s'occuper des émotions des autres quand il y a un problème, un conflit. En fait, on souhaite que l'homme prenne la responsabilité de ce qui se passe. Comme ça permet à la femme de se reposer sur quelqu'un. C'est quelque chose que j'accepte très bien. Et en règle générale, les hommes l'acceptent. Ils le veulent, ils le souhaitent. Ce n'est pas réellement un problème pour eux. C'est juste qu'à un certain moment, de temps en temps, il y a des émotions qui peuvent arriver dues à quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. On a l'exemple de Yannick qui raconte son histoire dans Love is Blind en expliquant que, étant jeune, en vivant avec sa mère, il a connu des périodes qui étaient très difficiles et il était sous le coup de l'émotion en disant que sa mère avait été une femme forte. Une femme qui a pris les responsabilités, quelquefois qui n'étaient pas forcément les siennes, et qu'à l'âge adulte maintenant, il se rend compte de tout ça, et en fait, il est pris sous le coup de l'émotion. Nous avons Charles, qui lui a vécu très tôt seul, parce que ses parents sont décédés, chacun leur tour, dans un laps de temps qui est très court, et de ce fait-là, il se retrouvait seul à l'âge de 18 ans, habitant seul, prenant des décisions qui ont été difficiles, se retrouvant, comme il l'explique lui-même, à vivre avec des personnes que, par dépit, en fait, tout simplement, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est un moment pendant lequel il ressent des émotions, parce qu'il se dit que pour la prochaine famille qu'il va construire, il ne souhaite pas ça, il souhaite quelque chose de soudé, et il veut une famille, il ressent de l'émotion par rapport à ça. Nous avons Thomas qui se retrouve dans la même situation que lui, qui a vécu très tôt seul, qui n'a pas eu le renfort de sa famille et puis qui n'a pas eu en fait l'envie de sa famille d'être unie. Et c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de peine. Il s'est senti très seul lui aussi, étant très jeune à un moment où il se construisait. Et donc du coup, ça a provoqué de la tristesse chez lui et il pleure. Donc dans ces conditions-là, personne n'a rien dit. D'accord? Et c'est vrai que nous les hommes, je vous le dis, moi, je suis là, je suis un homme, j'ai 40 ans. Je vous le dis, on peut être parfois très triste, très anxieux, très stressé, dépassé par ce qui se passe. Mais on se l'interdit parce qu'on sait qu'il peut y avoir des moments, en règle générale, où il faut qu'on tienne bon, qu'on tienne les rênes et on se l'impose. Mais je suis plus que ravi
de constater que, eh bien, à la télévision, ça s'est mieux passé que ça. Les mœurs se sont adoucies et j'en suis très content. Et les masculins qui ont l'habitude de faire un petit peu des cas de victimisation, tout comme les féministes un petit peu qui font des cas de victimisation et qu'on n'en peut plus de toutes les façons, eh ben, ça c'est la même chose. On s'est dit stop. Et là, je suis content de constater que ça passe. Et bravo à Tatiana qui a su dire non, c'est ok. Tu peux être triste, tu peux pleurer, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, ça c'est une personne sur qui on peut compter. Il n'y a pas de raisons qui font que, en fait, on ne puisse pas compter sur son épouse, celle avec qui on veut construire sa vie, celle avec qui on veut traverser toutes les galères de la vie, celle avec qui on veut faire des enfants, les élever, celle avec qui on veut mourir. On n'a pas le droit de pleurer. Il n'y a pas de raison que ça existe, ce genre de choses-là. Il y a forcément un jour où il se passera quelque chose où là, on a envie de pleurer. Est-ce que c'est à nous, les hommes, de choisir quand est-ce que c'est le bon moment pour pleurer ? Je ne pense pas. Je pense qu'on a le droit de pleurer quand on le souhaite. Et à un moment donné, il faut savoir se dire que la personne qui est avec nous, elle va l'accepter et elle va le prendre en considération. Nous prenons en considération et nous nous responsabilisons sur les émotions que les femmes peuvent ressentir quand ça arrive. Voilà. Nous prenons la responsabilité. Et quelquefois, même si c'est vrai que ce n'est pas tout le temps, on aimerait bien que la femme prenne cette responsabilité aussi de nos émotions quand on ne se sent pas à la hauteur de pouvoir le faire. Voilà, tout simplement. L'émotion à la maison. On doit savoir dire OK à un moment où on a en fait envie de dire en fait non, c'est pas OK, etc. Mais on sait qu'il faut calmer les choses. Et je vais vous dire une autre chose qui est très importante pour moi, c'est que mes potes, ils me disent, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Donc, si jamais vous en avez marre d'avoir des miroirs cassés, des murs troués à coups de poing, etc., ce qui ne se fait absolument pas, attention, je ne suis pas là pour dire qu'un homme, il est censé évacuer ses émotions par la violence ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux qu'un homme contrôle ses larmes, contrôle sa colère, contrôle ses émotions pour ne pas avoir d'impact négatif parce qu'il ne saurait pas que se contrôler et en fait mettre en place tout un tas de choses qu'il regretterait. Violence physique, violence verbale, violence à tous les niveaux. Voilà. Et je vais vous dire, souvent une femme, elle a tendance à vouloir se laisser aller au niveau des émotions, je pense, et elle a du mal à contrôler ça, et du coup c'est pour ça que quelquefois il y a des insultes, il y a des mauvais comportements, les femmes peuvent être hautaines, insultantes, irrespectueuses, parce que justement c'est de la colère et des émotions qui sont mal maîtrisées. Donc même du côté des femmes, une femme est censée savoir où est la limite à ne pas dépasser, et je trouve ça hyper important pour les deux en fait. Pour finir, je vous dirais, finalement, nous ne sommes que des individus, je pense. Voilà, d'accord. Parce qu'on va pas être dans les moods où elle va être. Excuse-moi. Tu pleures. Quand est-ce que je peux pleurer, bébé? Quand est-ce que je peux pleurer, mon cœur? Est-ce que t'as fini de pleurer, oui ou non? Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait pleurer en même temps? Ça nous ferait gagner du temps. Je pense qu'avant toute chose, nous sommes des individus. À un moment, un individu pleure et c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'il faut savoir accepter les émotions des autres, accepter la vie des autres, ce qu'ils ont vécu par le passé qui pourrait les rendre dans un état émotionnel. Et j'ai envie de vous dire aussi, après tout, vous voulez des mariages, vous voulez faire une vie de famille et vous voulez que ça dure parce qu'en fait quand on regarde Love is Blind, on se dit on aimerait que Thomas, que Charles, que Yannick ils trouvent quelqu'un et qu'ils aient une relation et que ça dure. On veut un mariage Love is Blind qui soit réussi. Mais pour faire ça, est-ce qu'il faudrait pas être d'accord sur le fait que en fait un être humain puisse être triste et puisse avoir besoin de quelqu'un d'autre pour gérer ça aussi de temps en temps? Voilà. Si on s'accorde pas des simples choses d'être humain, comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment? Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est impossible que ça fonctionne. Plus il y a de tolérance dans un couple, mieux ça se passe. Plus il y a de tolérance dans un couple, mieux ça se passe. J'en suis la preuve vivante. Voilà. On a chacun nos limites. Mais pour ce qui est de la tolérance et de l'acceptation des autres, de leurs valeurs, de leurs sentiments, il faut faire hyper attention. Si vous vous demandez encore comment les gens des années 80 et des années 90, ils parviennent encore à se marier et à faire une vie de famille qui soit longue et le plus heureuse possible, c'est juste ça en fait, c'est de la tolérance.
Voilà, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne tolère plus rien de personne. On est pris par les nouvelles règles qui sont mises en place, comme le 50-50 ou plein d'autres choses, et on s'étonne qu'en suivant des règles qui sont insuivables, eh ben on parvient pas à avoir une vie de famille qui est construite. Les divorces, ils arrivent au bout de 3 semaines, 3 mois, 3 ans, le chiffre 3. Bref, je pense que j'ai un peu trop parlé cette fois-ci, mais ça me tenait à cœur. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On se retrouve dans les commentaires. Quand vous chopez ma veste, faites attention. C'est de la marque. Je regarde ça, mon enfant. Bref, vous avez capté. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention au réseau. Ciao.